Sandra? Moi, je me suis souvent posé la question pourquoi, au bout de 15 ans, je prends toujours du plaisir, pourquoi j'aime voir mes salariés le matin, et j'espère qu'ils aiment me voir aussi, parce que je descends dans les étages tous les jours, dire bonjour. Pourquoi j'aime quand ils sourient dans l'ascenseur, et quand ils sourient pas, je leur demande pourquoi. Parce que je pense qu'on a juste envie de se faire plaisir. Donc moi, la dimension humaine, elle est clé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est 200 salariés dans l'entreprise, donc on a démarré from scratch. J'ai vu passer certainement au moins 1000 personnes, puisque pour en avoir 200, on va dire, qui sont là, on a vu passer beaucoup. Et je trouve que la science la plus compliquée, ou la ressource la plus compliquée, c'est la ressource humaine. Et il n'y a pas de science exacte dans le recrutement. Et moi, je me suis fait quand même une règle, c'est que je regarde la personnalité des gens. Voilà, parce que malgré tout, la compétence qu'ils peuvent avoir, l'expertise, le background, les différentes sociétés dans lesquelles ils ont évolué, etc., si la greffe ne prend pas parce que finalement vous avez privilégié la technique, la compétence et pas la personnalité, ça ne fonctionne pas. Moi, je l'ai déjà fait, puisqu'on fait tous des erreurs. Donc, je regarde chez les personnes qu'on recrute. Alors, j'en ai recruté beaucoup, mais maintenant, ce sont mes managers qui recrutent, bien évidemment. Je ne vois que quelques postes clés. Et je cherche les valeurs que je porte. Voilà, c'est très égoïste, mais c'est comme ça. Tu parlais d'exemplarité ou tu parlais effectivement de valeurs à partager. Et les valeurs sont simples. Je veux dire, c'est des gens qui sont travailleurs, qui aiment travailler en équipe, qui sont généreux. Voilà, moi, j'ai une vraie générosité dans les équipes. Alors, il y a des binômes, il y a des mentorats, il y a des tutorats, il y a des accompagnements et tout ça. C'est très fort pour l'intégration en fait, des nouveaux. J'aime qu'ils soient la loyauté, c'est une vraie valeur aussi. Et d'ailleurs, ça se complète très bien avec la confiance. Si vous prenez des gens qui sont loyaux, ou loyal, je sais pas comment on dit, forcément, vous pouvez leur attribuer une confiance. Voilà, la solidarité, j'aime que les gens soient solidaires, on est tous dans le même bateau, donc il faut qu'on avance ensemble, et il y en a qui rament à contre-cours. Voilà. Donc c'est vrai que ces valeurs-là, et puis l'humour, se faire plaisir, voilà, je pense que les gens ont envie de se faire plaisir. Alors après, c'est des petites choses, c'est comment on arrive à faire perdurer ces valeurs, parce qu'une fois que vous les checkez au recrutement, comment vous faites pour les entretenir, parce qu'effectivement, moi j'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes, j'ai des femmes, j'ai des hommes, et puis j'ai beaucoup de nationalités différentes et beaucoup d'ethnies différentes, forcément, parce que quand on est une jeune société, je suis encore une jeune société, même si j'ai 15 ans, mais voilà, c'est des petites choses. Moi, c'est vrai qu'on fait beaucoup de pots, on fait beaucoup de soirées, on fait des lancements avec des kick-offs, on fait plein de choses. On a mis, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 6 mois, une table de ping-pong. Alors, ça a l'air de rien, mais ça a révolutionné un petit peu les relations. Alors, en plus, c'est beaucoup l'informatique qui adore jouer au ping-pong. Donc, dès qu'il y a un sujet d'informatique, ils veulent faire passer au-dessus de la pile et tout, voilà, les commerciaux se mettent à jouer au ping-pong, les marketeurs aussi. On fait venir une bicyclette le jeudi midi qui vient livrer en fait des plats. Et donc, du coup, tout le monde déjeune ensemble le jeudi midi, dans les cuisines, sur la terrasse, etc. Donc, voilà, on essaie de créer cette culture où moi, j'ai envie que les gens se fassent plaisir. On a signé la charte de la parentalité. Et on a fait un Family Day. C'est la charte de parentalité, c'est que des bonnes pratiques que vous pratiquez certainement dans vos sociétés. Pas de réunion après 18h, éviter ce genre de choses. Donner des outils à distance pour que les commerciaux ne soient pas obligés de revenir, etc. Et ce Family Day, en fait, on le fait en invitant les enfants des salariés à venir voir les bureaux des parents, parce qu'effectivement, les enfants sont très déstressés quand ils voient le bureau où travaille papa ou maman. Et puis, on fait les étages, on explique un peu les métiers. Après, ils arrivent dans le bureau de la patronne, et moi, j'ai des bonbons, bien sûr, à leur distribuer. Elle est sympa. On voit bien que la patronne n'est pas non plus elle est bien vertie. Parce que, je veux dire, moi, j'ai quand même mes fils qui m'ont un jour dit, mais maman, tu vires des gens ? Oh là. Bon, alors attends, je vais t'expliquer d'abord. Virer, c'est pas un bon mot. C'est quoi mon métier, etc. Voilà. Et donc du coup, voilà, et après on goûte tous ensemble et les conjoints viennent, et donc ça crée aussi en fait une solidarité. Ça donne du sens, parce que les gens ont vu les enfants, etc. Puis on a tous les mêmes problématiques, et puis c'est sympa de se voir, et voilà. Donc j'essaie de trouver des petites choses, et ça c'est vrai que c'est assez inspiré par les managers ou par les dirigeants. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai, on travaille aussi toujours pour quelqu'un, même si on dit on s'en fout du management, l'entreprise libérée totale où chacun prend ses vacances quand il veut, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de manager et tout. Moi, je ne suis pas dans l'excès. Je pense qu'il faut mettre des petites doses de liberté, mettre des petites doses d'over-confiance parfois, et puis ça dépend à qui. Ouais, pareil, le télétravail. Moi, j'ai commencé à en avoir un peu comme ça, et puis d'un coup, mes RH sont venus me voir en me disant « Oh là là, Sandra, il faut mettre une charte télétravail parce qu'on est débordé. Et il y a plein de demandes, comment on fait, oui, non, qui, quoi, pourquoi, on dirait oui à l'un et non à l'autre. »
Et donc, on a mis en place une charte télétravail pendant 2 ans en test, avec un certain nombre de critères pour pouvoir se dire qu'on limitait aussi à maximum 10% d'entreprises, etc. Et bon, et je trouvais ça bien parce qu'à la fois, on disait, on est ouvert au télétravail, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. Et de toute façon, c'est le manager qui a le dernier mot. S'il estime que la personne n'est pas de confiance, etc., il peut dire non. Voilà. S'il estime que le job n'est pas fait pour être en télétravail, il peut dire non aussi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a essayé de faire des choses pour se donner aussi cette flexibilité que les PME, en plus, on est quand même très attaché à ça parce que c'est vrai que parfois, il faut lutter contre les grands groupes. Parce que quand on dit, tu vas dans une PME, tu vas dans un grand groupe, alors c'est quoi les avantages et les inconvénients? Il faut trouver des petites choses qui font que, voilà. Et moi, c'est vrai que la souplesse, moi, si les gens arrivent à 9h30 parce qu'ils doivent déposer leurs enfants à l'école, ça m'est égal si après tout ça est rattrapé. Et si à la fin, il y a les fameux contrôles sur les chiffres. Quand même. Voilà, donc je suis plus sur la performance que sur le présentiel, mais c'est pareil, je veux que tous les services démarrent à 9h. Donc, ils s'organisent comme ils veulent dans les services, mais on ne peut pas avoir un client qui appelle et que le service ne soit pas open à 9h. Donc, voilà. Donc, on est